Okay. Chers amis, mesdames et messieurs, nous allons débuter la réunion. À ce moment, nous avons une quinzaine de pays présents. Donc, je pense qu'on peut débuter la réunion. Donc, chers amis, chers pays membres de la BCA, chers délégués à l'AG de 2020, avant tout, laissez-moi vous souhaiter un bienvenue dans cette réunion préparatoire en vue de l'AG qui se déroulera le 19 décembre 2020. Donc, avant de commencer la réunion et avant de rentrer dans les détails de notre réunion aujourd'hui, je vais juste vous donner quelques règles par rapport à cette réunion. Donc, premièrement, si vous ne parlez pas, veuillez couper votre micro. Donc, je vois que la majorité d'entre vous l'a déjà fait. Donc, ça veut dire que vous êtes habitués un peu à ces réunions qu'on a en ligne. Deuxièmement, si vous voulez intervenir, donc vous pouvez soit utiliser l'option du chat que vous avez sur votre écran. Donc, soit si c'est un téléphone, vous allez le voir, ou même si c'est l'ordinateur aussi, vous allez voir l'option chat. Deuxièmement, vous pouvez juste intervenir, donc allumer votre micro et demander la parole au président. Troisièmement, vous pouvez utiliser l'option lever la main. Donc, c'est une option, vous voyez, c'est une main bleue. Vous pouvez cliquer dessus et nous allons vous donner la parole. Aussi, cette réunion, on compte ne pas dépasser les 2 heures. Donc, si vous pouvez être clair et précis dans toutes vos interventions, s'il vous plaît. Donc, voilà pour les instructions générales avant le début de notre réunion. Si vous avez des questions, laissez-moi savoir, sinon on va commencer tout de suite. Merci, je pense que c'est très clair. Donc, premièrement, avant de commencer, je vais passer la parole au président, M. Michel Barr. Il va vous dire quelques mots. Monsieur le Président, c'est à vous. Okay. Bonjour, secrétaire général, de m'avoir passé la parole. Premièrement, je voulais dire bonjour à tout le monde, tous les membres présents à cette réunion préparatoire. J'espère que tout le monde va bien, que vos familles, surtout en cette période de COVID. Je l'espère que Dieu va nous accorder sa grâce pour que nous puissions être en bonne santé. Et même si, pour ceux qui ont été touchés, merci, je dirais merci, remercions le Seigneur parce qu'ils ont pu récupérer de la maladie. Comme vous le savez, le monde a changé depuis que ce virus a envahi le monde et même dans notre façon de faire les choses, il y a des changements. On s'adapte à de nouvelles méthodes de vivre. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en ligne pour pouvoir discuter des problèmes qui nous concernent à travers, en utilisant la technologie. On n'a pas le temps de pouvoir se joindre face à face pour faire cette réunion. En fait, la réunion d'aujourd'hui, c'est une réunion très importante. Comme le secrétaire général l'a mentionné, une réunion préparatoire à l'Assemblée générale virtuelle qui aura lieu le 19 décembre. Et comme vous le savez, cette réunion a été entérinée par vous-même. Comme vous le savez, notre réunion d'habitude devait se dérouler en mai. C'était prévu en Danemark, à côté de l'Assemblée générale de la Fédération internationale. Mais pour des raisons, vous connaissez, donc la réunion a été reportée.
Et dès que la réunion a été reportée, donc nous, le conseil a trouvé mieux si on pouvait avoir notre assemblée générale face à face en Afrique. Espérons que la situation pourra changer. C'est pour cela que nous avons projeté d'avoir l'assemblée générale face à face en décembre. Comme vous le savez, malheureusement, la situation n'a pas changé. Et là, nous avons pris l'initiative de pouvoir convoquer une réunion, une assemblée générale virtuelle. Nous avons demandé votre accord. Et je vous remercie infiniment pour ce succès que nous avons réussi venant de vous. Pour nous dire oui, allons avec l'Assemblée générale virtuelle en vue de la situation dans laquelle nous sommes. Voilà, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Et comme vous le savez, les temps sont limités. Quand il s'agit de l'Assemblée générale virtuelle, on ne peut pas faire tous les débats de l'Assemblée générale virtuelle, pour laquelle ces réunions préparatoires nous permettent de pouvoir discuter sur le rapport qui nous ont été présentés, des questions sur les rapports qui nous ont été présentés, faire des débats là-dessus, de sorte que au jour de l'Assemblée générale, nous n'aurons plus à faire des discussions, nous aurons plutôt à supporter certaines propositions qui nous seront présentées, c'est-à-dire les voter sur les points qui nous seront présentés durant l'Assemblée générale. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Profitez de cette occasion pour poser des questions, s'il vous plaît. N'hésitez pas, on est là pour discuter sur les rapports, donc sentez-vous à l'aise. Mais comme le secrétaire général venait de le dire, allons directement au point, posez des questions, des éclaircissements. Comme ça, vous serez en position, les jours de l'Assemblée générale, de pouvoir prendre une décision. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne réunion. Merci. Merci, Monsieur le Président. Donc, chers amis, comme vient de dire le Président, personne n'aurait imaginé cette situation qu'on est. Et malheureusement, au lieu d'une rencontre physique, cette année, notre AG sera virtuel. L'AG lui-même, c'était prévu en mai 2020 au Danemark avec celle de la BWS. Initialement, on avait reporté l'AG et l'idée, c'était de le faire jusqu'à décembre, quelque part en Afrique. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, en septembre 2020, vous-même, donc tous les pays membres de la BCA ont voté suite à une proposition du Conseil de la BCA de faire 7 AG pour cette année en virtuel. 95% des membres ont voté en faveur d'une AG virtuelle. Maintenant, l'AG elle-même, elle est prévue le 19 décembre 2020. L'heure, c'est 14 h, heure de l'île Maurice, donc l'heure GMT plus 4. Et l'avis de cette réunion a été envoyé le 18 septembre par email. Ensuite, le 1er novembre, nous avons publié plusieurs rapports, donc des rapports vidéo qui ont été faits par les présidents des différentes commissions, ainsi que le rapport du président lui-même et le rapport du secrétaire général. Donc, ça a été publié sur notre site web. Ici, on vous les a envoyés par email. Le 5 novembre, d'après notre constitution, donc, on a publié l'ordre du jour et ça a été envoyé aussi par email et c'est aussi disponible sur notre site web. Tous les autres documents rattachés à l'ordre du jour, donc les différentes propositions, tout ce qui est les comptes audités, les rapports ont aussi été envoyés le 5 novembre. Ensuite, nous avons donc ces réunions préparatoires qu'on est en train de faire.
Hier, nous avons eu une réunion avec les pays anglophones, où nous avons eu 16 pays participants. Et aujourd'hui, une réunion pour les pays francophones. Le 9 et le 10, c'est-à-dire à partir de demain et de jeudi, nous aurons 2 autres réunions en ligne sur les propositions du Conseil d'amender la Constitution de la BCA. Donc, nous avons choisi de faire une réunion uniquement pour cette proposition, car c'est une proposition très importante du fait que l'année prochaine, c'est une année élective. Donc, il y aura les élections pour les membres du Conseil. Et aussi, parce que ces propositions d'amender la Constitution, ça émane d'une action même de la BWF dans le but d'harmoniser la Constitution de la BWF avec celle des continents, donc des confédérations continentale, incluant donc l'Afrique. Ensuite, le 18 décembre, nous aurons donc un test vote. Donc, ce sera un test où vous, les membres, vous pourrez tester le système de vote que nous allons utiliser pour l'AG. Je vais revenir plus en détail durant la présentation. Et finalement, le 19 décembre, comme je vous ai dit, à 14 h, heure de Maurice, il y aura l'AG virtuel. Donc, voilà un peu le processus de cet AG. Avant de continuer, si vous avez des questions, maintenant, laissez-moi savoir, s'il vous plaît. Vous pouvez parler ou bien utiliser le chat, ou sinon l'option « Lever la main ». Je vois une main levée. Président El Hassan de la Mauritanie, est-ce que vous avez une question, un commentaire? Président El Hassan, est-ce que vous m'entendez? Si vous parlez, veuillez allumer votre micro. Oui, donc je pense que vous m'entendez actuellement. Très bien, très bien. Allez-y, Président. Très bien. Non, juste c'est pour confirmer ma présence. C'est ça. D'accord. Merci, Président, et bienvenue pour la parole. Merci pour vous. Nous allons donc continuer. L'AG virtuel. Donc, quelques informations importantes. Donc, l'AG elle-même du 19 décembre sera une AG où vous allez voter. Ce jour-là, il n'y aura pas de discussion comme on a aujourd'hui. Seul le président et le secrétaire général seront vus et entendus. Les délégués présents pourront néanmoins utiliser l'option du chat pour des questions ou des commentaires que vous aurez. Donc, les délégués, vous avez reçu un formulaire de nomination de délégués où chaque pays peut déléguer 2 personnes. Donc, le premier délégué, c'est-à-dire le délégué qui va voter, et ensuite le deuxième délégué. Pour le deuxième délégué, lui, il n'aura pas d'option de vote. Donc, sur son écran, il ne verra pas les options de vote, mais il pourra bien évidemment suivre la réunion et aussi poser des questions sur le chat. Les délégués peuvent se connecter sur un ordinateur ou un téléphone mobile ou toute autre application Android. Donc ça, c'est évident pour toutes les réunions qu'on a d'ailleurs. Ce jour-là, nous allons débuter à l'heure. Donc, malheureusement, on a constaté que dans plusieurs réunions qu'on a fait,
on a toujours un léger retard. Ce jour-là, on va débuter à l'heure. Donc, on demande à tous les délégués de se connecter au moins 10 minutes avant l'heure, même plus tôt, si c'est possible. Parce que des fois, on a des problèmes de technologie ou de connexion, etc. Donc, ça prend un peu plus de temps de se connecter. Donc, c'est pour cela que nous vous demandons ce jour-là, donc le 19 décembre, d'être à l'heure. Donc, je vois une main levée. Donc, c'est Bernardin. Bernardin, il y a une question ou quelque chose? Oui, le président Tony du Sénégal voudrait prendre la parole. Oui, bien sûr. Président Tony, vous êtes là? Bonjour, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Allez-y. Bonjour à tous. Désolé pour ce petit retard. Je voulais vous demander, par rapport au vote, est-ce que comme l'AG de la WWF, Président, excusez-moi, excusez-moi, on vous entend très mal. Donc, la connexion est un peu perturbée. Comment me reconnecter avec le portable? D'accord, d'accord. Parce que je pense qu'il y a un problème de connexion. C'est peut-être le lieu où vous êtes. Il y a un bruit. Je pense que c'est ça. Mais sinon, vous pouvez envoyer un message ou reconnectez-vous dès que vous pouvez. Merci. Donc, pour continuer, l'AG virtuel, les délégués qui voteront ce jour-là, ils auront une option sur leur écran. Donc, par exemple, ça va être oui ou non. Si c'est sur l'adoption des comptes audités, donc exemple, c'est un exemple, et là, ils auront l'option oui ou non. Et sur chaque point à l'ordre du jour, les membres, c'est-à-dire les délégués votants, devront voter. Et si vous vous souviendrez, il y a quelque temps, la BWF a aussi fait leur AG virtuellement. Et pour le système de vote, ils ont travaillé avec une société qui s'appelle Lumi Global. Et pour notre AG, on travaillera avec la même société. Donc, c'est une société qui est reconnue mondialement et qui travaille avec plusieurs fédérations internationales, surtout cette année, pour l'Assemblée générale, mais aussi d'autres réunions. Donc, on travaille déjà avec la société. On a eu plusieurs sessions de travail. Et ce jour-là, les délégués votants, ils verront sur l'écran les options, ils pourront voter. Ils auront 1 minute pour voter. Et ensuite, juste après le vote, il y aura les résultats instantanément. Les seconds délégués, les membres du conseil de la BCA, le staff et les autres observateurs, ils pourront suivre la réunion, mais pas de possibilité de vote. Les seconds délégués, les membres du personnel, eux, ils pourront aussi envoyer des messages sur le chat. Par contre, les observateurs et le personnel, le staff en général, eux, ils ne pourront pas envoyer de messages sur le chat. Parce que notre constitution stipule que les délégués ou les membres du conseil peuvent prendre la parole durant l'AG. Par contre, les observateurs, eux, ne peuvent pas. Et dernièrement, l'AG sera en anglais, mais il y aura une interprétation simultanée, donc une traduction simultanée durant l'AG. Donc, la traduction, ce n'est pas très compliqué. On sera sur le système Zoom, donc l'application Zoom, et sur l'application, il y aura une option interprétation, traduction, et vous n'aurez qu'à choisir la chaîne anglais ou français. De toute façon, on va vous expliquer cela avant l'AG même. Donc, chers amis, si vous avez des questions maintenant, laissez-moi savoir, sinon nous allons continuer.
Alors, je vois que le président Tony, toujours la main levée. J'espère que vous m'entendez, président. Je vous entends bien, j'espère que vous m'entendez aussi. Très bien, 5 sur 5. Ok, bonjour à tous. Je salue mes pairs présidents sur la conférence Zoom, ainsi qu'à vous, très cher Saïr. Je voudrais attirer votre attention sur le vote pour le Sénégal. Étant membre associé, est-ce que le droit de vote s'impose ou bien, comme nous avons fait avec l'AG virtuel de la BWF, on reste juste on n'a pas le droit de vote en fait. Est-ce que ça s'applique? Merci. Merci, président, pour cette question. Une très bonne question d'ailleurs. Alors, avec nous aujourd'hui, nous avons 2 membres associés. Donc, d'ailleurs, en Afrique, pour l'instant, on a 45 pays membres qui sont affiliés donc, à la BWF et automatiquement à la BCA. Et parmi ces 45 membres, il y a 2 membres associés, ce qu'on appelle en anglais « associate members ». Donc, ces membres-là, ils n'ont pas le droit de vote à l'AG, que ce soit l'AG de la BWF, mais aussi l'AG de la BCA. Ils pourront néanmoins participer, poser des questions, comme vous venez de le faire, Président. Mais pour le vote, vous n'aurez pas d'option de vote. Donc, durant l'AG, sur l'écran, vous n'aurez pas l'option de vote. Donc, c'est la même chose pour la réunion qui est aussi avec nous aujourd'hui. Merci. Merci, Président. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires sur le processus ou l'AG virtuel lui-même? Donc, je vois qu'il n'y a personne. Je vais continuer. Alors, cette réunion, aujourd'hui, c'est quoi l'objectif? Donc, pourquoi nous avons fait ces réunions? Donc, hier pour les anglophones, aujourd'hui pour les francophones, et demain et après-demain, les réunions sur les amendements de la Constitution. C'est pour donner l'occasion à vous, les membres, d'échanger, de poser des questions, de discuter sur l'AG et aussi les points à l'ordre du jour sur l'AG. Et aussi, bien sûr, si vous avez d'autres questions générales sur les développements, sur ce qu'on fait, c'est l'occasion pour vous de discuter de tout ça. Aussi, c'est l'occasion pour nous, la BCA, le Conseil, de vous donner les informations pertinentes. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on va faire durant ces prochains jours. Cette réunion est enregistrée et l'enregistrement sera disponible sur notre site web à partir de demain ou après-demain. Et aussi, tous les notes, les commentaires seront aussi publiés en anglais et en français pour que les membres anglophones puissent aussi suivre et voir un peu les commentaires. Donc vous, les francophones, vous allez aussi pouvoir voir les commentaires et les questions que les membres anglophones ont eues hier. Des questions avant que je continue? Ou commentaires? Allô, Saïr? Oui, Bernard. Oui, le président Jean-Aimé a des difficultés pour se connecter. Donc, du coup, il est connecté sur mon WhatsApp et il suit tout ce qui va se passer. Donc, s'il a une question, je vais transmettre par ici. Merci. Merci beaucoup, Bernardin, et bonjour, président Jean-Aimé, si vous nous entendez.
Oui, bonjour, je vous entends très bien ici. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Donc, nous allons continuer. L'ordre du jour. Donc, ce document, comme je vous ai dit précédemment, vous a été envoyé le 5 novembre dernier. Et l'ordre du jour vous a été envoyé en anglais et en français aussi. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons procéder à vous expliquer et aussi à vous demander de nous poser des questions sur chaque item à l'ordre du jour. Donc, item numéro 1. Pardon. Donc, les tâches préliminaires. Donc, bien sûr, au début de la réunion du 19 décembre, premièrement, il y aura l'introduction, l'allocation du président, M. Michel Bau. Deuxièmement, il y aura la nomination des scrutateurs de la réunion. Et troisièmement, bien sûr, l'appel nominal, c'est-à-dire ceux qui seront présents ou pas durant la réunion. Ce qui est important, c'est les scrutateurs, donc les rôles des scrutateurs. Durant toute assemblée normale, donc physique, les scrutateurs sont présents et leurs rôles sont définis au début. Donc, s'il y a des votes, etc., donc c'est la responsabilité des scrutateurs. Mais cette fois, comme la réunion est en virtuel, les scrutateurs auront un rôle différent. C'est-à-dire, ils feront donc tout leur travail avant le début de la réunion. Donc, je vais m'expliquer. Donc, je vous ai dit qu'on travaille avec Lumi Global. C'est une compagnie qui gère tout ce qui est système de vote. Donc, cette compagnie, lui, il aura besoin d'une base de données avec les noms des participants, les pays et aussi le nombre de votes correspondant à chaque pays. Comme vous le savez, en Afrique, pour l'instant, tous les pays n'ont pas le même nombre de votes. Le nombre de votes diffère de 1 à 10 et ça, c'est basé sur plusieurs critères. Par exemple, l'Afrique du Sud, pour l'instant, compte 10 votes et un pays comme le Soudan compte 1 vote. Et ça doit être inscrit dans la base de données que Lumi va recevoir. Donc, les scrutateurs, eux, ils devront vérifier que ces informations qui ont été soumises à Lumi soient les mêmes informations qui ont été publiées par nous, la BCA. C'est-à-dire que les nombres de votes soient correspondants à ce qui est. Donc, eux, ils feront ce travail-là un jour avant l'AG, c'est-à-dire le 18. Et là, ce qui est très important, donc c'est un appel que je fais à tous les pays membres, il faut que vous retournez le formulaire de nomination de délégués le plus tôt possible. Donc, quand vous allez le faire, nous pourrons mettre tout ça sur une base de données avec les emails, etc. et envoyer à Lumi. Et c'est eux qui vont vous envoyer l'invitation pour participer à la réunion. Donc, c'est pour ça que nous vous demandons d'envoyer ce formulaire-là le plus vite possible. Merci pour ceux qui l'ont déjà fait. Et pour les autres, s'il vous plaît, veuillez l'envoyer le plus vite possible. Alors, les scrutateurs eux-mêmes, ils seront M. Jan Wright. Donc, je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous le connaissez déjà. C'est le directeur du département de développement de la BWF. Il a déjà été scrutateur dans plusieurs assemblées générales de la BCA dans le passé. Et deuxièmement, nous aurons Madame Greta Prinsloo, qui est un évaluateur des juges arbitres de la BWF. Donc, c'est quelqu'un qui a été juge arbitre de la BWF pendant plusieurs années. Et c'est une Sud-Africaine. Et pour l'instant, elle est un des évaluateurs des juges arbitres de la BWF. Donc, ces deux personnes seront les scrutateurs. Pour le vote des scrutateurs, il suffit d'une majorité simple, donc 51% des votes. Et
les scrutateurs seront approuvés. Des questions, s'il vous plaît, ou des éclaircissements ou des commentaires avant qu'on passe à l'item numéro 2 de l'agenda. OK, je pense que c'est clair, il n'y a pas de questions. Je continue. Donc, l'item numéro 2, c'est la décision de tenir l'AG virtuel. Cette décision, en théorie, elle a été déjà prise par vous, les membres. Donc, en octobre dernier, vous avez voté par email sur un formulaire où vous avez à 95% été en faveur d'une AG virtuelle. Néanmoins, comme c'est une première pour nous, et aussi pour l'instant notre constitution, elle est silencieuse sur une AG virtuelle, donc c'est pour ça que nous vous demanderons de voter pour la tenue de l'AG virtuelle. C'est la même chose que la BWF avait fait pour le AG en juillet dernier, donc c'est une formalité. Et le vote sera toujours une majorité simple, donc si 55% des membres votent pour, nous allons évidemment continuer. Donc ça, je pense que c'est une formalité, la décision a été déjà faite, mais c'est important pour que l'AG ratifie cette décision le 19 décembre prochain. Des questions sur ça, mesdames et messieurs? OK, je pense que ça, c'est clair. Je continue. Troisièmement, le jour de l'AG, nous allons approuver le procès verbal. Donc, ce document vous a été déjà envoyé par email et aussi disponible sur notre site web. OK. Donc, j'ai reçu un message, une question. Donc, je m'arrête là. Je pense que c'est par rapport au slide précédent. C'est Président Rodriguez. Donc, vous avez une question? Oui, je voulais savoir une chose parce que la dernière fois, lors de l'AGM de la BWF, j'ai eu un souci de connexion, par exemple, et cela ne m'a pas permis de faire le vote. J'ai envoyé un courriel directement pour passer mon vote, mais lorsqu'on a sorti le procès verbal, j'ai vu qu'on m'a classifié comme quelqu'un n'ayant pas voté. Alors, je voudrais savoir, est-ce que cela peut être possible si quelqu'un a un souci de connexion Internet, par exemple, et qu'un vote est passé, peut-être qu'il envoie un courriel, cela compte-t-il ou pas? Merci. Oui, merci, Président, pour cette question. Donc, oui, vous avez raison. Donc, au niveau de la BWF, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont donné une option à certains pays qui ont des problèmes de connexion, des gros problèmes de connexion, ou bien ce jour-là, s'il y a une urgence, donc le délégué votant, si jamais il y a une urgence, il ne peut pas se déplacer, il n'a pas de connexion Internet. Donc, la BWF avait autorisé à ces personnes-là, ces pays-là, d'envoyer un formulaire, donc un formulaire qui a été déjà fait par la BWF, donc un formulaire de vote, que ces pays-là ont donc voté. Oui, je pense que ça va être très possible, mais avant tout, nous allons bien sûr mettre des critères très stricts parce que cette option, c'est surtout pour les pays qui ont des difficultés. Donc des pays où ils ont des difficultés Internet en général. Par exemple, en Afrique, il y a l'Érythrée qui a pas mal de problèmes. Et il y a d'autres pays où il y a beaucoup de problèmes d'Internet. Donc, si on constate que c'est un problème où il n'y a pas de solution
pour les délégués de se connecter ce jour-là, évidemment, nous allons les offrir l'opportunité de voter à travers ce formulaire que nous allons envoyer. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question, Président. Merci. Donc, je continue. Le procès-verbal, comme je vous ai dit, vous a été envoyé précédemment. Donc, le procès-verbal, c'est de l'Assemblée générale de l'année dernière, du 22 mai 2019. Donc, cette Assemblée générale, c'était à Nanning, en Chine. Et nous allons passer au vote l'approbation du procès-verbal. Donc, comme je vous ai dit, c'est une majorité simple, encore une fois. Maintenant, les questions soulevées par rapport au procès-verbal elle-même. Donc, avant de vous donner la parole, je suis sûr que vous avez pu lire ce procès-verbal. Donc, si vous avez des questions, avant de vous donner la parole, je voudrais juste vous informer au nom du Conseil de la BCA que le 30 novembre dernier, le Conseil de la BCA a pris une décision donc de classer l'affaire des 30 300 $ qui étaient transferts frauduleux en 2015. Donc, ça a été longuement discuté pendant plusieurs années. Donc, il y a eu une commission d'enquête sur ce problème-là l'année dernière qui a été présentée à l'Assemblée générale. Et une des recommandations, c'était que le Conseil puisse avoir un recours légal en Afrique du Sud pour pouvoir récupérer cet argent avec la banque. Donc, après avoir contacté plusieurs avocats et sur les conseils des experts en Afrique du Sud, où ces personnes-là ont recommandé de ne pas poursuivre l'affaire. Et donc, le conseil de la BCA va proposer à l'AG l'année prochaine d'arrêter de continuer sur cette affaire. Donc, ça, ce sera une proposition du conseil en 2021. Ça, c'est par rapport au transfert frauduleux de 30 300. Deuxièmement, donc c'est à vous. Si vous avez d'autres questions par rapport au procès-verbal de l'année dernière ou même des corrections encore, donc veuillez me faire savoir maintenant, s'il vous plaît. Merci. Et je vois qu'il n'y a pas de questions ou de commentaires. Donc, je vais continuer. Le rapport du Conseil, donc l'item numéro 4, à l'ordre du jour pour l'AG, le rapport du Conseil. Donc, le 1er novembre dernier, on a publié sur notre site web et aussi on vous a envoyé par email plusieurs rapports, des vidéos, le rapport annuel, les comptes audités et autres. Et donc, parmi, il y a le bilan du président, le rapport du président, celle du secrétaire général, du président de la commission administration et rémunération, le rapport du président des compétitions, donc des événements, le rapport de la commission para-badminton, du comité marketing, du comité de développement
de la commission Femmes en badminton, Women in Badminton, et finalement le rapport de la trésorerie. Donc, tous ces rapports sont disponibles sur notre site web. Ce sont des vidéos et aussi le rapport annuel lui-même, c'est aussi disponible sur notre site web. Donc, vous avez eu pas mal de temps. Je suis sûr que vous avez pu parcourir ces documents et vidéos. Donc, si vous avez des questions maintenant, n'hésitez pas à nous le dire. Et aussi, en général, si vous avez des suggestions sur les compétitions, sur le marketing, sur le développement, que ce soit le développement des entraîneurs, des joueurs, des officiels techniques, n'hésitez pas à nous demander ces questions-là maintenant. C'est l'occasion pour vous de poser des questions sur l'opération, sur le développement, sur les activités que fait la BCA. Donc, je vous passe la parole. Président Rodriguez, allez-y. Allez-y. Oui, merci. Merci une fois de plus, SG. Je voulais un peu poser une question sur ce qui concerne le comité marketing. Vous savez, nous sommes une grande confédération et nous avons des objectifs et des ambitions de faire de notre sport le meilleur en Afrique. Alors, pour ce fait, il est vraiment important de souligner ce que j'avais déjà dit en 2019 en Anine, que le comité marketing devrait élaborer un plan stratégique pour pouvoir aller à la recherche des partenaires et des sponsors. Parce que nous ne devrons pas continuellement espérer des subventions qui vont nous venir de la BWF constamment, alors que nous-mêmes sur place, nous pouvons développer ces stratégies. Je vais vous prendre un exemple un peu. J'ai eu la chance de participer à l'Open du Bénin chez le président Aubin. J'étais très ému de voir qu'il était très accompagné par certains sponsors. Bon, c'est vrai, on ne peut pas dire que tous les sponsors vont donner le même montant, mais en voyant cela m'a donné la force de savoir que si notre comité de marketing essayait aussi de travailler sincèrement et sérieusement, je crois que la BCA en ce jour devrait être très assis pour pouvoir soutenir certains projets de développement de notre sport. C'est pour cela que j'attire vraiment l'attention en ce moment pour que nous puissions tous ensemble travailler et voir quelles sont les mesures que nous pouvons apporter pour que la BCA puisse être d'une manière indépendante financièrement aussi. Merci. Merci, Président, pour le commentaire et évidemment, je pense que vous avez raison. J'aimerais juste ajouter deux, trois aspects importants. Donc, ce qui est important au niveau de la BCA, la commission, le comité marketing a travaillé depuis bientôt maintenant 3 ans sur un plan stratégique pour le long terme. C'est-à-dire, avant tout, le but était de revoir un peu l'organisation de nos compétitions même et de ce fait, la présentation de nos événements. Ce que la commission
le comité a constaté, c'est que plusieurs activités, donc les championnats d'Afrique, qui sont nos championnats majeurs, des fois, c'était des compétitions qui étaient mal présentées. Donc, c'était juste organisé pour le fait d'être organisé, sans vraiment une stratégie de présentation pour pouvoir attirer des partenaires ou sponsors. Donc, depuis 2 ans, nos championnats d'Afrique seniors, nous les organisons d'une façon très professionnelle. Et cette année, là, le comité a, pour la première fois, organisé ces championnats-là avec le live streaming. Donc, je suis sûr que vous avez pu voir au début de l'année, en Égypte, nous avons diffusé en direct les championnats d'Afrique sur YouTube et Facebook. Donc, quand on a fait ça, il y a quelques mois, il y a plusieurs sociétés égyptiennes qui nous ont contactés. Et ces sociétés sont des multinationales, donc ils veulent augmenter leur business en Afrique. Et donc, c'est pour ça qu'ils nous ont contactés. Et là, pour l'instant, nous sommes en train de travailler avec eux. Donc, bien sûr, je suis sûr qu'il y a plein d'opportunités. Il y aura plein d'opportunités comme ça. Et la commission, le comité marketing, malgré les difficultés financières, maintenant avec le COVID, il y a plusieurs sociétés qui ont des difficultés eux-mêmes à pouvoir opérer avec des licenciements un peu partout. Mais je suis sûr qu'avec ce côté live streaming, et nous pourrons avoir des partenaires ou sponsors dans pas longtemps. Et aussi, j'aimerais mentionner, ce qui est présent d'ailleurs dans le rapport de l'année dernière, c'est que pour la première fois dans l'histoire de la BCA, nous avons reçu pas mal de sponsors. Bien sûr, c'est des sponsors soit en argent ou des sponsors en termes d'équipement. Par exemple, nous avons reçu des volants qui ont été utilisés dans des compétitions, dans des Open internationales. On a eu des volants Victor qu'on a utilisés dans l'Open d'Algérie, d'Égypte. On a reçu aussi d'autres équipements, par exemple des survêtements pour les arbitres aux Jeux d'Afrique. Donc, il y a eu pas mal de sponsors comme ça, de gauche à droite, qu'on a reçus pour la première fois. Donc, ça, c'est surtout par rapport au travail qu'on a fait sur la présentation de l'activité et aussi sur la présentation elle-même de la Confédération. Donc, l'année dernière, on a lancé le nouveau site web. Donc, avant ça, on avait un site web qui vraiment n'était pas opérationnel. Donc, avec ce nouveau visage, si je peux le dire comme ça, je suis sûr qu'on aura plus de partenaires dans le futur. Donc, je ne vais pas trop m'attarder, mais avant de continuer, j'aimerais, s'il m'entend, le président de la commission marketing, le président Zolobé, je vois qu'il est sur la réunion aujourd'hui, il est dans la réunion. Donc, s'il veut intervenir, n'hésitez pas, président, si vous voulez intervenir. Oui. Excusez-moi, il y a un écho. No, because he's connected in many. Oui. Allô? Oui, président, on vous entend. Merci bien. Je voulais remercier à nouveau tous les membres pour leur contribution et confirmer tout ce que vous venez de dire. Je voudrais que le marketing, déjà, que ce soit au niveau de nos fédérations au plan national, nous savons comment cela est démarché. Nous savons disons, les actions à mener pour pouvoir impacter positivement les éventuels sponsors. Déjà, au niveau de la confédération, le système que nous avons mis en place avec le site web et les diffusions en direct sont des éléments qui sont des signes
hein, pour montrer que nous sommes en train de professionnaliser le badminton en Afrique. Mais j'ai aussi une sérieuse préoccupation, c'est de dire que lorsque on dit qu'il faut mettre le canari sur ton genou, que Dieu le met sur la tête, ça dit qu'il y a un premier effort à faire au niveau de la Confédération africaine de badminton. Si vous remarquez très souvent, les postes effectués par nos administrateurs, à peine nous atteignons 50 à 100 likes. C'est pas normal. C'est pas normal parce que moi, si je suis un opérateur économique et que je veux vendre ma marque et que je veux, disons, coller mon image au badminton en griffe mondial ou africain, il faudrait que je sache qu'il y a beaucoup de vues, que je sache qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par ce sport. Malheureusement, nos membres sont très avares en matière de likes. Alors, c'est très important. Il faut liker tout ce que la Confédération africaine de badminton fait, que ce soit n'importe quelle action qu'ils postent. C'est des actions réfléchies, c'est des experts, c'est des gens qui mettent le temps pour poster un élément. Et en pareille circonstance, prenez la peine de liker. Et quand un sponsor, que ce soit n'importe quelle marque, que ce soit les sponsors que nous avons déjà démarchés en Égypte ou à l'île Maurice, qu'ils sachent qu'en sponsorisant une action de championnat d'Afrique senior, junior, un Open organisé par la Confédération, il aura beaucoup de vues. Donc, il y a une première action à mener par les membres nous-mêmes d'abord. Nous devons mener cette action et permettre à ce que les autres maintenant viennent nous aider. C'est très important. La COVID n'est pas, disons, l'élément qui va nous bloquer totalement. Il y a beaucoup d'actions que nous avons développées dans nos argumentations et je pense que nous avons des efforts encore à fournir. Surtout que la BWF va suspendre notre subvention en 2021. Cela veut dire que nous devons être très ingénieux. Nous devons trouver d'autres sources de revenus pour sponsoriser nos actions. Et je pense que tout le monde met dans la main, nous pouvons aboutir. Donc, si vous avez des questions bien orientées, je suis prêt à répondre. Et je pense que le SG a largement argumenté sur sur les différentes préoccupations. Je vous remercie. Saïr. Merci, Président, pour l'intervention. Oui, Bernadette? Il y a le président Monsef qui demande pour une intervention. Bien sûr. Monsieur Zemouchi. Bonjour Président, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur Zolobé. Je vous remercie tous pour les interventions et la qualité. Je voudrais uniquement rajouter une petite note en ce qui concerne ce domaine du marketing qui est très, très, très important. Moi, je dis et je le redis et je le redis encore plusieurs fois pendant toutes mes interventions avant. Alors, moi, je pense que le marketing en ce moment, c'est vrai que M. Zolobé a fait déjà un excellent travail et on le remercie. Cependant, moi, je pense que l'affaire du marketing avec la Commission doit être aidée par tous les membres, dans le sens que nous devons d'abord asseoir une stratégie globale, non pas individuelle. Nous devons assumer un plan stratégique d'approche du marketing professionnel parce que nous allons avoir et nous sommes en train de contacter des grandes boîtes. Nous avons les avantages. Les avantages, c'est que nous sommes un continent. Nous sommes un continent et l'Afrique, en ce moment, sur tous les plans économiques, soit dans le sport ou autre, c'est la visée des grandes nations et des grandes entreprises. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'il nous faut une stratégie claire, professionnelle pour l'approche de la BCA vis-à-vis du marketing et du sponsor. Nous avons développé, c'est vrai, beaucoup de talents en organisant des championnats d'Afrique, mais moi je pense que nous devons d'abord, avant de présenter le produit, faire en sorte que nous présentons des championnats professionnels dans tous les domaines, dans la présentation, dans l'argumentation, afin d'attirer ces sponsors. On ne peut pas faire un championnat avec des points négatifs dans un certain domaine et dire aux sponsors, venez voir l'Afrique. Donc d'abord, on doit démarrer par le départ. On est en train de vendre un produit. Le produit, c'est nos championnats d'Afrique. On n'a pas d'autres. Mais
on doit s'asseoir sur les critères d'organisation. Je reviens, les critères d'organisation. On n'organise pas des Jeux ou des championnats d'Afrique juste pour organiser, parce que c'est une vitrine de la BCA. Nous devons accroître les critères d'organisation sans faire de sensible aux différents pays. On doit accroître les critères d'organisation. Dans tous les points de vue, celui qui organise les championnats d'Afrique ou autre doit répondre à un cahier de charges très important et serré pour qu'on puisse ramener des sponsors. On ne peut pas ramener des sponsors et leur dire on s'excuse, c'est un pays africain qui n'est pas aidé par son gouvernement, on n'a pas assez de sponsors, c'est pour cela qu'on ne présente pas de population, d'organisation, de marketing, de communication. On ne devrait pas présenter cette façade. S'il faut présenter ces championnats dans 3, 5, 6 pays en Afrique, on le fera, mais on le fera bien. Jusqu'à les autres pays, avec l'aide des autres, bien sûr, fédérations, pourront organiser des championnats. Ça, c'est le premier point. On prend le produit, on l'arrange pour le vendre, sans faire de sentiments, sans essayer d'établir que tout le monde en doit donner la chance à ce pays. Non, non, on est en train de prendre un tournant important, l'Afrique, dans le badminton. On doit mettre des critères très importants pour l'organisation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous devons préparer un dossier et j'invite M. Zolobé à contacter les gens qui veulent l'aider parce que M. Zolobé tout seul ne peut pas tout faire. Il faut qu'on l'aide. Il faut, s'il a besoin de notre aide pour présenter des projets de demande de sponsors importants et comment attirer ces grandes entreprises et ces grandes marques, on le fera ensemble. On le fera ensemble pour aller vers eux. On doit se déplacer. On leur envoie un dossier, mais quand on voit qu'il y a un répondant, quand on voit qu'il y a un espace d'encouragement dans le sponsor d'une grande marque, on doit se déplacer pour convaincre ces gens-là du produit africain. Je répète, nous sommes le continent africain. Les gens maintenant ont besoin de nous. Au-delà du continent africain, ils sont un peu saturés, ils cherchent d'autres marchés. Le marché africain, il existe. Mais il faut savoir aller les voir professionnellement. Et on peut ramener beaucoup d'argent, on peut ramener beaucoup d'aide. Et quand je dis l'aide, c'est donnant. On ne veut plus montrer ce visage de l'Afrique, aidez-nous. Non, on doit vendre notre produit, on va avoir la tête haute et dire non, c'est vous qui avez besoin de nous. Vous avez besoin de vos équipements, vous avez besoin de vous établir en Afrique. Nous sommes la carte tournante. Vous passez par nous, vous rentrez. Aussi, il faut établir une charte pour tous les sponsors au niveau des grands groupes. On veut leur dire tous les pays doivent passer par la BCA. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Je m'excuse de prendre un peu plus de temps, Monsieur le Président et Edou et chers membres, parce que c'est important que je parle de ça. On ne doit pas traiter avec les grands sponsors, les grandes marques individuellement, chacun dans son coin. C'est-à-dire l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Maroc, n'importe quel pays, il doit passer par la BCA. C'est la BCA qui doit signer le grand contrat de sponsor avec les grandes marques. Je parle des grandes marques et le grand support. Et là, on mettra une quantité énorme, on mettra un marché énorme, on mettra ces statistiques qui vont attirer. Mais si chacun de nous va voir une marque individuellement pour dire qu'on a besoin de 10 raquettes, façon de parler, c'est normal que les sponsors ne viendront pas. Donc, je saisis aussi ce point. Pour les grands sponsors, il faudrait qu'on se mette tous d'accord pour que la BCA agisse pour un seul contrat de sponsor en ce qui concerne le matériel, les équipements du badminton, un seul contrat, et c'est la BCA qui ensuite distribuera aux différents pays selon leurs demandes. Diviser, c'est régner pour les grands groupes et les grandes entreprises. Ils espèrent ça, mais aussi ils espèrent que la BCA se présente comme un seul groupe, une seule entité pour dire voilà ce qu'on a comme population du badminton. Et vous pouvez rajouter la population, vous allez voir que ça va être du gros pour eux, ça va être très important, tant pour le plan professionnel, tant que le plan développement. Mais si on se départage ces marques, si on va chacun de son côté pour voir, je ne cite pas les marques Yonex, Adidas, etc., c'est normal qu'on ne pourra jamais répondre aux sponsors. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Il faut prendre des décisions au niveau de la BCA pour que tous les pays soient d'accord que la BCA et la commission de marketing agissent individuellement pour toutes les fédérations.
Mais avant ça, on doit demander à chaque fédération, donnez-nous vos statistiques et vos besoins dans le développement et donnez-nous vos besoins dans le professionnel et les équipes. Ensuite, c'est la commission de marketing qui va faire un petit peu un projet de regrouper tous ces chiffres en quantité et en qualité. Et là, on se présentera aux marques pour demander un sponsor. On sera en meilleure force, on sera en meilleure position et on aura la tête haute. Parce que je ne veux plus, personnellement, aller voir une marque et dire oh, on n'a pas les moyens, notre gouvernement ne nous aide pas, donnez-nous. Non, on a le produit, on doit avoir la tête haute. Mais il faut rejoindre nos efforts. Donc voilà un petit peu grosso modo, parce que le marketing est un pôle très important. D'ailleurs, je me permets de sortir un petit peu de la discussion en tant que conseiller du président de l'ACNOA, M. Braf. On a fait, et les présidents de tous les comités olympiques africains, on a fait aussi une commission de marketing qui travaille beaucoup et qui est en voie de réussite. Donc s'ils réussissent, on doit nous réussir au niveau du badminton aussi. Donc, je reviens, on doit réunir nos efforts au niveau de la commission marketing. M. Zolobé ne pourra absolument pas atteindre les objectifs si on ne l'aide pas. Si toutes les fédérations ne lui donnent pas le feu vert, si toutes les fédérations ne lui donnent pas les statistiques pour faire un dossier de sponsor, il faut qu'il y ait un dossier de sponsor sérieux, avec des chiffres sérieux, avec des études par pays sérieuses, avec quels sont les championnats et les Open qu'on va demander aussi aux grands groupes de nous sponsoriser, mais aussi dans le développement, c'est un autre dossier. Mais c'est aussi un lieu de rencontre pour le business. OK? Donc, moi, j'invite M. Zolobé à contacter au niveau du secrétaire général et du président de la BCA toutes les fédérations pour adhérer de cette façon à ce projet, qui est très important. C'est notre projet parce qu'on ne pourra jamais compter sur la BWF pour satisfaire les besoins de nos population africaine. C'est une vérité, ils ne pourront jamais répondre à nos besoins. On a une population jeune énorme, importante, qui a le désir de réussir, mais la BWF est aussi limitée financièrement. Donc, si on ne retrousse pas les manches et qu'on ne travaille pas sérieusement pour ramener nous-mêmes les besoins, le financement, les sponsors, on sera toujours au niveau de la dernière place au niveau de la BWF, parce qu'on dépendra toujours d'eux. S'ils veulent former 10, on ne formera que 10. Mais nous, on veut former 1 million d'Africains. Donc, c'est à nous de nous débattre et de ramener le besoin. Merci beaucoup et désolé d'avoir occupé un peu plus de temps l'espace, mais j'ai jugé que c'était important. Merci. Merci, Président Zemouchi, pour cette belle intervention. Je pense que vous avez tout à fait raison. Je vais laisser la parole au président Zolobé. Je suis sûr qu'il voudra intervenir. Le micro, président Zolobé, le micro. J'ai juste une petite interruption. Est-ce que vous pouvez reprendre ce que vous avez dit? Je n'entendais pas. Donc, président, je ne sais pas si vous avez entendu la présentation de M. Zemouchi. Oui. Oui. Donc voilà, je pensais que vous allez avoir un commentaire par rapport à ça. Oui, merci bien. Merci. Je n'entendais pas ce que tu disais, mais j'ai suivi religieusement. Oui, merci bien. J'ai suivi religieusement tout ce que le président a dit. C'est très important, c'est des faits avérés. Je pense que j'ai une idée là-dessus. Et même, j'irai même au-delà de ce qu'il a dit pour dire que la commission marketing, c'est une proposition que je vais demander, doit être rattachée, entre guillemets, ou doit avoir un œil très étroit avec la commission des événements et du développement. Parce que vous ne pourrez pas naviguer en cherchant des sponsors de qualité si vous ne présentez pas
si vous ne savez pas comment est monté le projet des événements et comment est monté le programme tout entier du développement. Donc, je vais plus me rapprocher de mes collègues et puis ensemble, on va proposer quelque chose aux membres afin de pouvoir booster la commission marketing. C'est une très, très, très bonne idée qu'il a eu à avancer. C'est de façon, en guillemets, il faut qu'on mutualise nos efforts, il faut qu'on mutualise toutes nos actions afin d'être forts, car unis, nous pouvons dépasser des barrières. Donc, je pense que tout ce qu'il a dit est juste. Nous allons capitaliser cela et puis rendre compte. Merci bien, SG, et merci à tous les membres. Merci, Président Zelobé, et merci encore une fois à M. Zemouchi pour sa présentation. Je pense que nous sommes tous d'accord et que c'est très important d'avoir une stratégie commune. Et aussi, je suis sûr que le comité marketing et l'ABCA en général travaillera dessus avec l'aide de tous, y compris vous-même, M. Zemouchi, mais aussi d'autres personnes et membres de la BCA. Je voudrais juste rajouter 2 points. Premièrement, vous avez mentionné le cahier de charge des grandes compétitions, des compétitions de la BCA. Donc, nous avons revu ce cahier de charge, surtout par rapport au championnat d'Afrique senior, que, comme vous avez dit, c'est notre produit majeur. Donc, c'est ça qu'on veut vendre, que ce soit à des Africains même, mais aussi à d'autres personnes qui sont des fans de badminton dans le monde entier. Et par rapport à ça, nous allons évidemment augmenter, améliorer la présentation de nos compétitions. C'est ce que nous avons fait. Hein. Si vous voyez les 3 dernières années, avec les championnats d'Afrique en Algérie, on a eu les championnats d'Afrique récemment en Égypte. Donc, c'était vraiment des championnats d'Afrique organisés avec une présentation et une qualité organisationnelle vraiment différente comparée aux dernières années. Donc, je pense évidemment, avec le live streaming qu'on a débuté cette année, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Et deuxièmement, je voudrais juste mentionner, et le président Zelobé l'a déjà dit, mais juste pour votre information à tous les membres, que pour l'année prochaine, avec le contexte mondial actuel, la BWF a revu un peu les subventions qu'il donne à la BCA. Donc, malheureusement, du côté marketing, l'année prochaine, il n'y aura pas de subvention de la BWF. Et c'est tout à fait compréhensible parce que même la BWF, à leur niveau, comme il y a pas mal d'annulations des grands événements, ils ont une baisse en rentrée monétaire cette année. Donc, c'est pour cela qu'ils ont revu un peu leurs subventions qu'ils donnent non seulement à la BCA, mais à tous les autres continents. Du côté marketing, je le redis, malheureusement pour l'année prochaine, la subvention qu'on a chaque année de la BWF a été revue à la baisse. Et là, on n'aura vraiment pas d'argent au niveau marketing. Mais on espère que durant l'année, il y aura une amélioration, mais aussi avec les projets qu'on a en termes de sponsorship, comme je l'ai dit précédemment, on espère aussi combler ce manque par rapport à ces sponsorships. Donc, voilà, s'il y a d'autres commentaires ou autres questions sur le marketing ou sur les autres commissions ou activités, n'hésitez pas, sinon on va continuer. Saïd? Oui, Bernardin. Oui, le président Aubin demande la main pour un apport et une question concernant les aspects marketing. Bien sûr, merci. Allez-y, président Aubin. Merci, Yvon. Zemouchi il a vraiment abordé de long en large ma préoccupation, mais néanmoins, je m'en voudrais de ne pas féliciter les avancées notables que la commission marketing a fait. Pour la question relative à comment faire pour développer un plan marketing, un plan stratégique au niveau de cette commission, je trouve que c'est une pertinence, c'est plus qu'une évidence, nous devons l'avoir. Parce que d'abord, il faut connaître, c'est clair, le marketing, c'est la vente d'un produit que nous avons, c'est une culture organisationnelle.
C'est question donc de stratégie organisationnelle. Et nous ne pouvons pas atteindre les objectifs si nous n'avons pas réellement un plan. Tu as parlé de l'existence d'un plan et toutes les fois, tu m'en as dit, mais nous ne voyons pas réellement le travail, l'efficacité de ce plan. Quand je prends l'organisation des internationaux ou des championnats d'Afrique, nous souffrons énormément parce que on ne sait même pas par où commencer ou pour pouvoir organiser. Je suis heureux que cette année, lors de l'organisation du championnat d'Afrique, la BCM m'a doté d'un cahier de charge que j'ai lu et j'ai beaucoup aimé ça parce que c'est une première. Félicitations à Saïd et à l'équipe qui a travaillé sur ce dossier. Et cela démontre que la Fédération internationale sait bien de quoi nous avons besoin. Si les ressources qu'on mettait à notre disposition pour organiser les événements, je prends l'organisation des internationaux, et cette ressource était juste destinée pour peut-être gérer de façon, je ne sais pas comment le préciser, mais on ne voit pas l'impact physique, alors que c'est cet impact que les autres veulent. C'est cet impact qui va valoriser l'image de l'actif, du produit que nous avons, le badminton. C'était resté longtemps là. J'aurais souhaité que nous voyions autrement notre stratégie pour qu'il y ait plus de visibilité. Le badminton aujourd'hui est en train de prendre une dimension que nous-mêmes peut-être on n'est pas conscient de cette dimension. Au niveau de la politique, nous devons commencer par inciter vraiment les gens à venir vers l'activité et nous n'avons pas de documents fiables. Nous n'avons pas de documents fiables, ça je le dis. Il y a quelques années, j'avais souhaité avoir les résultats de 10 ans en badminton. Les sponsors ne veulent que du concret. Le sponsor, c'est du concret que lui veut. Nous n'avons pas un document, un pamphlet ou peut-être un portfolio ou en tout cas une documentation qui va peut-être être éditée pour résumer chaque année le travail que nous abattons, les résultats de nos athlètes, avec quoi nous allons partir vendre nos produits. Nos athlètes, la performance, on ne peut pas avoir des indicateurs de performance, on ne peut pas avoir des indicateurs, des statistiques fiables par rapport au nombre de participants sur nos événements, au nombre de participants de nos athlètes, en tout cas les visites dans nos compétitions et également nos athlètes, le nombre d'athlètes qui participent à ces compétitions. Nous n'avons pas de statistiques fiables. Cela ne va pas motiver les sponsors à venir. Zimoshi a parlé donc de l'expertise externe. Et je le dis, cela devient une nécessité pour nous. Sans avoir, quand la BC n'a pas de compétences internes, nous pouvons faire appel à des compétences et des ressources humaines qualifiées qui pourront nous aider à travailler dans ce sens-là. Je pense que ça va être pour nous une leitmotiv et que si nous continuons dans ce sens dans les années à venir, on sera très heureux donc de voir notre image, je parle de notre image, l'image de la Confédération, de nos images, de nos événements, j'allais dire, qui vont prendre du crédit vis-à-vis du sponsor et ils vont affluer vers nous. Voilà ce que je voulais dire pour accompagner. Merci. Merci, Président, pour l'intervention. Je vois aussi sur le chat que le Président François du Burundi a aussi parlé de l'expertise externe, donc un consultant marketing par exemple. Et je pense que ces points-là seront notés par le comité marketing. Donc merci pour ces suggestions et interventions. S'il y a d'autres questions ou commentaires sur le marketing ou sur les autres aspects ou les autres commissions. La main levée, monsieur le PG. La main levée. Niger, le président du Niger. Ok, je vois plusieurs mains levées. Je vois premièrement, c'est le président de la Mauritanie, El Hassan. Oui, monsieur le général, j'espère que vous m'écoutez. Oui, bien sûr, on vous entend très bien. J'espère. Ok, donc juste, je veux une petite observation pour les marketing. Les marketing est un secteur très important pour les fédérations, surtout comme notre exemple en Mauritanie, dont on a tellement de moyens faibles, car
Malheureusement, le gouvernement n'aide pas le badminton. Il considère toujours le badminton comme un sport parmi les sports qui ne s'occupent pas de première place. J'ai cette occasion pour remercier les BCAS, surtout vous, Monsieur le Secrétaire Général, pour l'importance et l'aide que vous nous accordez toujours en Mauritanie. Donc, pour le marketing, la proposition de collègue algérien qui a dit qu'il doit avoir une stratégie commune pour tous les pays africains avec les PCA pour avoir un marketing, surtout pour les grandes compétitions, ce sera très important. C'est que dans tous les cas, si on supporte cette proposition, ce sera de bons résultats pour toutes les fédérations, surtout nous, qu'on souffre des moyens faibles destinés au badminton. Merci. Merci, Président, pour cette intervention. Effectivement, nous savons la difficulté que plusieurs membres ont dans leur pays respectifs avec le manque de support, que ce soit financier, matériel ou autre. Et malheureusement, il y a beaucoup de gouvernements de pays qui n'aident pas assez. Mais je pense, comme j'ai dit tout à l'heure, que la commission marketing a bien noté ces suggestions. Président Abdoulaye du Niger. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général. Et donc, je souhaiterais également compléter quand même mes autres collègues, mes prédécesseurs, toujours par rapport à la commission marketing communication. Je dois d'abord remercier le travail quand même abattu par, en tout cas, le responsable, disons le président de cette commission, M. Zolobé. Je pense que par rapport à cette commission, il est important tout d'abord qu'au niveau du plan d'action, que les pays membres soient dorénavant associés. Parce que pour que le plan de stratégique soit efficace, il faudrait également qu'on les amène également à s'imprégner davantage de l'élaboration jusqu'à la validation. Et ce plan stratégique doit être assorti quand même d'un plan opérationnel. Et moi, je pense aussi que de la même manière que nous avons des coordinateurs secrétaires, nous avons également des coordinateurs badminton. Il est important également qu'on ait aussi des responsables, sinon des coordinateurs de la communication. Et la communication également, c'est un art. Les gens communiquent, nous faisons beaucoup de choses, mais malheureusement, nous communiquons mal. Des fois, nous ne exploitons pas ce que nous faisons. Et c'est extrêmement aussi important. Et si nous voulons réellement sortir de cette dépendance, parce que un de mes collègues l'a si bien dit, on ne peut pas continuer à tendre la main toujours à la Fédération internationale pour faire des activités. Et aujourd'hui, en fait, ce qui peut constituer, c'est-à-dire une vache laitière également pour la BCA, c'est bien la communication, c'est à travers ce que nous faisons. Mais j'ai dit malheureusement, la commission est assez à la hauteur du défi. Le président Zolobé ne peut pas à lui seul faire ce travail et je pense qu'il doit vraiment être renforcé. Et je pense que les moyens doivent être aussi mis à disposition pour qu'il puisse quand même faire son travail de manière à ce que nous puissions quand même rentabiliser ce que nous sommes en train de faire en termes d'activité. Donc je vous remercie tous. Merci, Président Abdoulaye, pour cette intervention. Et je vois un message, donc c'est le président Guy Armand. Président, vous m'entendez? Oui, je t'entends, Oui, allez-y, mais il y a un bruit dans le background. Oui, ça va, j'ai pu régler. Allez-y, président. Ok. Mon souci, en fait, je voulais dire, je tiens d'abord à remercier et puis à féliciter la commission pour le travail qu'ils font et qu'ils essaient de faire sous votre contrôle jusque-là. Ma question, c'est de savoir les différentes conventions de partenariat et tout ce que
la BWF signe avec les grandes entreprises. Je donne par là l'exemple de Total, qui est pratiquement partout en Afrique, dans tous les pays. Allianz, qui est pratiquement la compagnie d'assurance, qui est aussi représentée dans presque tous les pays. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas possibilité d'exploiter les conventions signées par la BWF et discuter sur le plan continental avec ces entreprises pour des actions à mettre au profit du badminton africain? Merci. Oui, merci, Président, pour la question. Je pense effectivement que oui. Ça dépend un peu de ces conventions, de ces contrats que la BWF a avec ses partenaires, mais je pense que c'est une opportunité. Là, je prends l'exemple, ce qu'a fait le Comité international paralympique, qu'eux, ils travaillent avec Toyota. Et si je ne me trompe pas, Toyota aussi travaille avec plusieurs pays au niveau de leur développement. Donc, je pense que c'est tout à fait faisable, mais il faut avant tout discuter avec la BWF. C'est eux qui doivent être d'accord pour inclure des clauses par rapport au développement dans ces contrats de sponsors qu'ils ont avec ces grandes sociétés, mais aussi une opportunité, l'occasion pour nous, la BCA, mais aussi les pays membres, donc chacun dans vos pays respectifs, peut-être d'approcher ces sociétés-là. Vous avez dit Total, il y a aussi d'autres sociétés, il y a HSBC qui travaille avec la BWF, mais je pense que c'est une très bonne idée. Il faut qu'on puisse discuter avec la BWF, mais aussi à nos niveaux respectifs, essayer de faire l'effort d'approcher ces sociétés-là. Merci, Président. Je vois un commentaire. Oui, c'est le Président Rodriguez. Allez-y. OK. Merci, SG. Je voudrais apporter un apport sur la question du Président Guy. J'ai eu la chance au niveau du comité olympique en 2015 d'être le président de la commission de marketing du comité olympique et j'ai participé à Lausanne justement sur cette question sur le marketing. Alors, par rapport à ce que vient de dire le président Guy, il y a des limitations, justement d'approcher les grands sponsors, entre guillemets, ceux qui sponsorisent déjà des grandes structures. Par exemple, au comité international olympique, il y a les sponsors comme les Coca-Cola, non, Pepsi-Cola, et tout cela, qui ne peuvent plus être des sponsors des comités olympiques nationaux. Ça, c'est une impossibilité parce qu'ils sont déjà avec le comité olympique international. En ce qui concerne le cas de Total, par exemple, si oui, effectivement, Total est sponsor des grands événements dans le monde, mais est-ce qu'ils ne peuvent pas nous apporter aussi du soutien localement? Total ne pouvait pas nous répondre. Il nous réfère dire plein de complications sur cet aspect marketing des structures qui ont des accords avec les associations internationales. C'est à vous de vous rapprocher de la BWF pour une sortie pour nous, les fédérations, s'il y a cette possibilité au niveau de ces grandes sociétés. Mais dans ce que je sache, en relation avec le comité international olympique, ça sera très difficile de soutien. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci, Président, pour l'addition, pour la contribution.
je ne sais pas s'il y a d'autres interventions, sinon je pense qu'il faut qu'on bouge à d'autres questions par rapport au rapport du Conseil et les autres comités, si jamais il y en a. Mais je pense qu'au niveau du marketing, on a eu pas mal d'informations et je suis sûr que le comité marketing va prendre toutes ces suggestions, les éclaircissements, les informations en considération. D'autres questions sur le développement en général? Ou des questions sur l'administration, les comptes audités aussi, n'hésitez pas. Ok, je ne vois pas de questions. Mais avant de bouger au prochain slide, je voudrais juste vous dire, si jamais vous avez des questions qui vous viennent après la réunion, ou des suggestions ou des commentaires, surtout, n'hésitez pas à nous vous envoyer par email. Donc, je procède au prochain slide. Donc, bien sûr, l'item numéro 4, encore une fois, donc c'est en 3 parties. La première partie, c'est les rapports. Deuxièmement, c'est évidemment, il faut adopter les comptes audités de l'année 2019. Et pour le vote, c'est aussi une majorité simple pour que ça soit adopté. Donc là, si jamais il y a des questions dessus, laissez-moi savoir. Donc le prochain item, 4.3, c'est le budget. Donc là, je voudrais juste mentionner quelque chose. Normalement, ce que la BCA fait depuis plusieurs années, c'est au niveau du budget, le budget est approuvé durant l'AG de la même année. Donc, c'est une pratique que nous faisons depuis plusieurs années et c'est basé sur nos règlements, c'est-à-dire ce qui est écrit dans la Constitution. Donc, comme je vous ai dit au tout début, il y a des propositions d'amender la Constitution et que je vais parler dans le prochain slide. Et parmi ces amendements, c'est d'approuver le budget, évidemment, avant le début de l'année. Donc, si ces amendements sont approuvés, l'année prochaine, pour l'AG de 2021, on va approuver le budget de 2022, qui est tout à fait normal. Mais malheureusement, cette année, comme on a dû repousser l'AG, et là, on est en décembre, donc à la fin de l'année, mais malheureusement, on n'a pas encore approuvé le budget de 2020. Parce que ça aurait été dû être approuvé en mai. Et là, c'est pour ça qu'en 2020, donc maintenant, durant l'AG, le 19 décembre, on va devoir approuver le budget. Vous l'avez, le budget, c'est sur votre email, c'est sur notre site web, ça vous avez déjà reçu. Mais là, il faut qu'on adopte le budget officiel. Et comme je vous ai dit, si les amendements sont adoptés, l'année prochaine, on aura un processus tout à fait normal pour l'adoption de nos budgets chaque année. Donc, voilà sur ces 2 items financiers. S'il y a des commentaires ou des questions, s'il vous plaît. Merci, je pense que c'est assez clair, ces 2 items. Donc, je vais procéder au prochain slide. Donc, l'item numéro 5 de l'ordre du jour sera donc une proposition du Conseil de modifier la constitution de la BCA, donc comme la proposition qui vous a été envoyée. Donc, vous avez
ces propositions-là par email et sur le site web. Donc, cet item, on va discuter de ça longuement jeudi prochain, pardon, ce jeudi-là, donc dans 2 jours. Et c'est un item très important parce que durant plusieurs années, notre constitution n'était pas vraiment en ligne avec celle de la BWF. Donc là, c'est une opportunité avant tout d'harmoniser notre constitution avec celle de la BWF, mais aussi ce projet, c'est un projet qui a été initié par la BWF et ça inclut non seulement la BCA, mais aussi d'autres continents. Donc cette année, tous les autres continents, ils ont aussi procédé à des amendements à leur constitution pour que ça soit principalement en ligne avec celle de la BWF. Si vous vous souviendrez, au niveau de la BWF eux-mêmes, ils ont approuvé des amendements à leur constitution en juillet 2020, donc cette année, durant l'AGV actuel. Donc, c'est principalement dans ce processus d'harmoniser les constitutions de la BWF et aussi des 5 continents. Donc, ça, je vous donne rendez-vous jeudi pour en discuter plus. Donc, jeudi, même heure, on aura ce workshop ou cette réunion sur les amendements de la Constitution. Donc, s'il y a des commentaires, questions, gardez ces questions pour jeudi, à moins, si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, je peux répéter, mais sinon, les questions ou commentaires, on va discuter de ça jeudi. Je procède. Alors, pour l'ordre du jour de l'Assemblée générale, bien sûr, les autres business de l'AG. Donc, il y a 2 aspects que le Conseil voudrait partager. Premièrement, c'est la cotisation. Donc, comme vous savez, certains pays de la BCA payent une cotisation BCA chaque année, en sus de la cotisation de la BWF. Donc, normalement, c'est un item à l'ordre du jour de notre AG. Chaque année, c'est comme ça. Mais comme cette année, dans les propositions d'amender la Constitution, il y a une clause d'annuler cette souscription. Donc, évidemment, ce n'est pas à l'agenda. Les raisons d'annuler cette souscription, on va vous les dire jeudi, mais c'est pour ça que ce n'est pas à l'agenda. Deuxièmement, les auditeurs pour l'année prochaine, c'est-à-dire pour les comptes de cette année. Donc, le Conseil a récemment approuvé de maintenir les mêmes auditeurs qui ont audité nos comptes cette année, c'est-à-dire c'est une société sud-africaine où est basé notre compte bancaire et la société c'est Kearns & Associates. Et l'année prochaine, ils seront à leur 2e année d'auditer nos comptes. Donc, voilà au niveau des informations que nous voulons passer. Et maintenant, si vous avez des questions ou des commentaires ou si vous voulez partager quoi que ce soit, n'hésitez pas, s'il vous plaît. OK, je ne vois personne. Donc, avant de continuer, j'aimerais juste mentionner quelque chose par rapport à la participation du Sénégal à notre AG. Donc, le Sénégal est un nouveau membre de la BWF et donc de la BCA. Ils sont un membre associé, comme on l'a déjà expliqué au début de la session. Donc, j'aimerais bien sûr les accueillir dans la famille du badminton africain au nom du président qui est là, mais aussi au nom du Conseil. Donc, c'est une mention du Conseil.
pour le Sénégal. Donc, bienvenue au Sénégal. Et aussi, il y a la Gambie qui sont nouveaux membres cette année. Donc, la Gambie qui est un pays anglophone, donc ils étaient présents à la réunion de hier. Donc, voilà. Les prochaines étapes. Donc, avant de terminer la présentation, maintenant, j'aimerais vous rappeler les prochaines étapes qui sont très importantes. L'AG, c'est dans quelques jours, donc le 19 décembre. La prochaine étape, comme je vous ai dit, c'est le webinaire, donc la réunion sur les amendements de la Constitution proposés par le Conseil. Donc, la réunion, c'est le jeudi 10 décembre à la même heure, c'est-à-dire 14 h, heure de l'île Maurice. Et donc, j'aimerais vous dire encore une fois, si possible, de vous connecter au moins 10 minutes avant l'heure de la réunion. Comme ça, on pourra commencer à l'heure prévue. Deuxièmement, la date limite pour retourner les formulaires de délégués, c'est le vendredi 18 décembre 2020 à 14 h. Mais, comme je vous ai dit, c'est très important de le retourner plus vite possible parce que dès qu'on aura toutes les informations sur les délégués qui vont participer à la réunion, nous allons envoyer ces informations-là à la société Lumi Global et donc nous pourrons préparer cette réunion-là à l'avance. Parce que le 18 décembre, c'est 24 heures avant l'AG. Donc, si nous avons ces informations-là bien avant, nous pourrons préparer l'AG dans des meilleures conditions. Donc, je vous redis encore une fois, ceux qui n'ont pas encore envoyé le formulaire, s'il vous plaît, veuillez l'envoyer le plus vite possible. Merci. Et dernièrement, dès qu'on recevra tous les formulaires, le vendredi 18 décembre, l'heure reste à confirmer. Ça va être normalement vers les 20 h à l'île Maurice. On organisera une session où vous, c'est-à-dire les délégués qui voteront, pourront tester le système de vote. Donc, ça sera le vendredi 18 décembre et ça va être dans la soirée à l'île Maurice. Donc, ça, on va vous communiquer ultérieurement sur l'heure de cette réunion de test, on l'appelle. Donc, voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions sur le dernier slide, n'hésitez pas. Des éclaircissements ou d'autres questions générales sur le processus de l'AG elle-même. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de questions. Donc avant de terminer la session et de passer la parole au président, j'aimerais juste vous remercier de votre attention pour aujourd'hui, de votre présence. Et je vous souhaite une très bonne préparation pour l'AG de 2020 qui sera le 19 décembre prochain. Donc, merci à vous. Monsieur le Président, à vous. Le secrétaire général, pour clôturer, j'ai un mot à dire à tout le monde. Je veux juste dire que merci beaucoup pour la participation et l'intérêt que vous avez eu dans vos interventions, spécialement quand vous l'avez remarqué, il y a beaucoup plus d'interventions en marketing et ça montre que l'Afrique a vraiment soif d'aller jusqu'au bout, a soif de faire mieux. Pour faire mieux, je crois que le marketing, comme c'est mentionné par là, c'est un outil vraiment très important. Nous devons travailler là-dessus. Donc, je me rallie derrière tous les gens qui ont fait une contribution sur le marketing. Ce sont des preuves valables que nous devons travailler là-dessus. Fortement ensemble, comme une équipe. Et comme le président François l'a mentionné aussi, donc on verra dans quelle mesure, si nous n'avons pas des ressources
derrièrement, entre nous, on peut engager les gens d'extérieur qui peuvent nous aider à vendre notre produit. Donc, c'est vraiment important. Donc, je dis merci pour la participation. Aussi, il y a un point très important que Rodriguez a mentionné. Parce que des fois, on a tendance à croire que, par exemple, si nous avons Total dans notre pays, donc Total va nous donner des sponsors. Ce n'est pas toujours facile. Quand vous avez déjà la Fédération internationale qui a déjà signé des contrats avec cette compagnie, c'est pas facile. Donc, la marche à suivre, c'est toujours de demander d'abord à la Fédération internationale. Donc, si Total et les 5 sponsors de la Fédération internationale, donc de demander d'abord les critères de la Fédération internationale. Et là, si cela nous permet quand même de pouvoir discuter localement, et là, nous pouvons le faire. Mais c'est vraiment, c'est pas facile quand votre Fédération internationale a déjà des contrats. Et comme il a mentionné, bon, moi aussi, j'ai eu l'occasion de participer à Lausanne, le marketing, le comité olympique. On nous a appris toutes ces histoires. Ce n'est pas tout le temps facile parce qu'il y a des contrats qui ne permettent pas. Et si déjà les contrats avec la Fédération internationale, avec l'innovation supérieure, il ne peut pas signer d'autres contrats avec l'association locale. Donc, tout ce qui a été dit, c'est vraiment décisif. Nous devons travailler là-dessus pour l'avenir de notre sport. Vous voulez mentionner quelque chose, c'est bienvenue à Christophe de La Réunion. Je crois que c'est le nouveau président élu de la Réunion, de la Ligue rayonnaise. Donc, bienvenue chez nous. Christophe, bienvenue parmi nous. Et notre rendez-vous, c'est à jeudi. Jeudi, nous allons nous rejoindre encore. Ce sera beaucoup plus important celui-là. On va poser des questions sur les points essentiels de notre réunion, des GM, parce que l'amendement de constitution, c'est très important. Et nous devons travailler ensemble. Comme le secrétaire général l'a dit, c'est un processus qui est fait pour tous les 5 continents. Donc, la Fédération internationale veut harmoniser sa constitution avec seules les confédérations. Donc, cet exercice ne s'adresse pas seulement à nous, mais à tous les 5 continents. Comme vous allez revoir ça, quand vous allez remarquer, il y a des clauses qui tu trouveras dans tous les 5 constitutions les mêmes. Donc, parce que ces clauses ont été discutées ensemble et que ce soit en règle avec, que ça harmonise avec la Fédération internationale, donc vous ne retrouvez pas passer par là. Aussi, du côté judiciaire, vous allez remarquer que la Fédération internationale fait quelque chose de superbe qui nous facilite la chose. Quand nous avons des cas vraiment compliqués et nous n'avons pas de ressources pour pouvoir nous engager à ce genre de cas spéciaux. Mais surtout avec la nouvelle constitution, nous n'aurons qu'à transmettre à certains niveaux. Il y a des étapes à certains niveaux. Nous serons obligés de transmettre ces cas à la Fédération internationale pour en prendre soin. Parce qu'ils ont toutes les ressources nécessaires. Ils ont les staffing qui peuvent entretenir ce genre de cas. Merci beaucoup pour votre participation. Ça a été vraiment un débat, une réunion vraiment animée. Sans vous flatter, vous allez remarquer qu'il y a eu beaucoup plus d'interaction dans cette réunion que celle des anglophones. Les anglophones, nous avons eu moins d'intervention. Ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas de questions. Moi, cette réunion a été superbe. Donc, merci beaucoup. Et bonne chance et on se revoit le jeudi pour discuter de la Constitution. Merci beaucoup et bonne santé à tout le monde. Prenez soin de vous-même, surtout avec cette pandémie, et le Tout-Puissant nous protège, nous donne la santé nécessaire pour que nous puissions continuer à œuvrer pour ce sport que nous aimons bien tant, le badminton. Merci beaucoup et à la prochaine fois à jeudi.